Amen. Ce matin, je veux parler de... I'm talking about speaking faith. Je parle de la foi parlante. La foi qui parle. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Est-ce qu'on peut, nous pouvons lire ensemble? Et comme nous pouvons lire ensemble, tout le monde. Il dit comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé il dit comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. Il dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas réellement la foi. Et comment la foi fonctionne. Comment le miracle est relâché. Comment Dieu agit. Beaucoup ne comprennent pas. Il dit comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. Ce qui veut dire quand nous rentrons en contact avec une promesse de Dieu dans ce livre, Paul dit comme j'ai le même esprit que cette parole de l'écriture. Ce qui veut dire que cette écriture aussi a un esprit. Il y a un esprit derrière la Bible. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Poussé par quel esprit? Par l'esprit de Dieu. Il dit comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. Paul dit j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Un jour Jésus croise un homme à qui il parle et il lui dit si tu crois. Et l'homme dit, je crois. Amen. Et quelques minutes après, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Ce qui veut dire réellement que cet homme ne croyait pas. Amen. Quand tu dis que tu crois, amen. Tu crois en quoi? Praise God. Quand tu dis que tu crois, à la guérison, tu crois à ta délivrance, tu crois en la prospérité surnaturelle, tu crois en ta promotion, tu crois en tout ce que tu veux. Paul dit, je ne me suis pas arrêté à l'étape de la croyance. Parce que la raison pour laquelle nous croyons, et pourtant les choses ne changent pas. La croyance
ne provoquera pas le miracle pour toi. Lis la Bible et dit je crois, ne va pas te guérir. Amen. Tombez sur un verset de la Bible et dit je crois, ne va pas créer le miracle. Pour que le miracle devienne réel, tu dois dépasser l'étape de la croyance. Paul dit je crois. C'est pourquoi j'ai parlé. Ce qui veut dire que ce que tu dis quotidiennement révèle la croyance ou ce que tu as cru dans ton cœur. Paul dit je crois. C'est pourquoi j'ai parlé. Il dit nous aussi nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Praise God. Ce qui veut dire ce que tu dis révèle l'étape de ta croyance ou l'étape de ta foi. Praise God. Ce qui sort de ta bouche par rapport à n'importe quelle situation dans laquelle tu es prouve la croyance ou la conviction que tu as de Dieu par rapport à cette situation. Paul dit j'ai cru et j'ai parlé. Quand réellement vous êtes intoxiqué par la parole de Dieu et que vous croyez à votre guérison, vous croyez à la parole de Dieu, que ce que Dieu a dit est vrai, la prochaine chose qu'on doit constater, c'est que tu dois parler. Tu dois faire quoi? Mais tu dois parler. Parler de quoi? Pas de la parole. Pas de la parole. Tu dis ce que tu crois. Ok. I command to cancer to die. Amen. Et dit je crois. Tu crois. Pourquoi 10 minutes après, tu me dis qu'il y a encore une douleur dans ton dos? Ça veut dire que tu n'as pas cru. Parce que si tu avais réellement cru, tu ne parleras plus de douleur de dos. Tu diras seulement ce que tu crois. Ce que tu crois est que par cette maîtrise, tu as été guéri. Ce qui veut dire que dans ton cœur, il y a la croyance et il y a le doute. Dans ton cœur, il y a la voix de la parole et il y a la voix de ta douleur. Et de temps en temps, tu exprimes la voix de ta douleur. Et de temps en temps, tu exprimes la voix de ta foi. Ce matin, laissez-moi rapidement vous montrer. Quand vous parlez la parole de Dieu, et you stay in the word, et vous vous tenez sur la parole, les choses qui doivent arriver. Dis à quelqu'un, choisis que de dire que la parole. Pas autre chose. Pas autre chose. Seulement la parole. La première chose qui arrive quand vous vous mettez à libérer la parole de Dieu, l'adversité fléchit les genoux. Ou the adversity, you silence the enemy with your voice of faith. Peut-être même un jour, je vais seulement commencer à prêcher seulement en anglais. Hein, et ce sera... Parce que parfois, je vais certains mots en français, je ne trouve pas. Donc, je vais prêter de temps en temps ces mots là-bas. You silence your enemy with the voice of your faith. Tu fais taire tes ennemis par la voix de ta foi, par ta confession. La première chose qui arrive quand tu parles, les ennemis doivent se taire. Dans Luc 21, le verset 15, il dit, je vous donnerai ou je vous ai donné une
et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Ce qui veut dire, your mouth are full with words. Ta bouche est remplie de la parole quand ton cœur est rempli de la parole. Alléluia. Quand tu parles, l'ennemi doit pouvoir se taire. Un jour, Jésus allait sur le territoire des Gadanéens. Et un démoniaque est sorti. Il dit, tu es venu nous perdre avant le temps, tu es fils de Dieu. Je te connais. Jésus lui a dit, tais-toi et sors de cet homme. Et la Bible dit, le démon s'est tué et est parti. Tu sais pourquoi? Jusqu'à présent, l'adversité ne s'est pas encore soumise. C'est que tu n'y as pas encore parlé. Alléluia. Tu as laissé trop ton problème te parler. Tu as laissé trop la voix de tes ennemis monter. Maintenant, il faut que toi-même tu oses parler. Alléluia. Il faut que tu montes le ton et que tu oses dire maintenant à cette situation, tais-toi. Quand tu parles, l'adversité se tait. Je dis quand tu parles, l'adversité se tait. La Bible dit, Jésus a terminé le jeûne. Et le diable est venu, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. Et Jésus a dit, il est écrit. Et le diable aussi a dit, il est écrit. Et Jésus a dit, il est écrit. Et le diable dit, ok, I'll judge your level. Le diable dit, je vais juger ton niveau. Et Jésus a dit, il est écrit. Le diable a dit, il est écrit. La guerre des paroles. Amen. La guerre des paroles. Ce n'était pas un combat de coups de poing. Il y avait un combat de paroles entre Jésus et le diable. Jésus dit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. My God, my God. Jésus dit, Jésus parle, le diable parle. Jésus parle, le diable parle. Jésus parle, le diable parle. La Bible dit, mais Jésus ne s'est pas arrêté. Il a continué de parler. La Bible dit que le diable l'a laissé pour un temps favorable. Et les anges sont venus le servir. Vous voyez, quand nous parlons une fois, et le diable repose une seconde fois, alléluia, il veut que tu parles une deuxième fois. Quand tu parles une deuxième fois, et la situation repose une troisième fois, il faut que tu dises une autre chose troisième fois. Quand tu parles une troisième fois, la situation repose. Parle une quatrième fois, encore plus avec conviction, avec autorité. Mais pas quand tu parles, la situation fait comme ça, tu fléchis. Vous voyez, quand nous parlons, et le diable parle, nous parlons. Il parle. Vous allez constater que de temps en temps, on quitte maintenant l'autorité. On commence à faiblir dans la foi. Quand tu parles, tu dois pouvoir faire taire l'ennemi. Amen. Quand tu parles, tu dois pouvoir faire taire. Nous avons parlé de Somme combien la fois dernière, où il dit les fils de l'étranger m'obéissent au premier ordre. Ce qui veut dire quand tu parles, Jésus dormait dans la barque et il y avait la tempête, il y avait le vent. Et quand Jésus s'est réveillé, il a dit silence. Et la Bible dit il y est calme. C'est que réellement, tu n'as pas encore commencé à parler à ta situation. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'a pas encore obéi. Parce que quoi, nous avons une bouche devant laquelle rien ne résiste. Écoute-moi, les choses sont à la miséricorde de ta bouche. When I say die, you die. When I say live, you live. Quand tu dis à cette situation finie, la situation doit finir. Quand tu dis it's over, it's over. Praise God. Nous avons parlé de Pharaon l'autre soir. Quand Moïse allait parler à Pharaon, et Pharaon a parlé. Et à tout moment, Moïse revenait parler. À tout moment, Moïse revenait parler. Écoutez-moi. Il y a quelque chose que vous devez savoir. À tout moment que vous parlez, Dieu se tient derrière vos paroles pour soutenir vos paroles. Nous, c'est notre responsabilité de parler. Ce qui va arriver, on ne sait pas. Mais ce qui va arriver, c'est sûr que si je parle, Dieu soutient ma parole. Donc la première chose qui arrive, c'est quand tu parles, l'adversité se tait. Amen. Quand tu parles,
l'adversité se tait. La deuxième chose, quand tu parles, Dieu soutient tes paroles. Quand vous lisez Hébreux 2, le verset 4, il dit Dieu appuyant leur témoignage. Lisons Hébreux 2. Hébreux 2. Dieu appuyant leur témoignage. Dieu a soutenu leurs déclarations. Dieu a soutenu les déclarations. Le diable dit tu mourras. Et tu lui disais je ne mourrai point. Je vivrai la totalité de mes jours pour proclamer la parole de Dieu. Le diable te dira tu n'iras nulle part. Tu lui diras j'irai très loin. Au nom de Jésus de Nazareth. Le diable lui dirait il n'a plus de solution pour toi. Tu lui diras avec Dieu tout est possible. Il y a plusieurs opportunités, solutions qui m'attendent et qui sont déjà en ma possession. Au nom de Jésus de Nazareth. Le diable te dira que toi, écoute-moi finalement, il n'y a plus un homme qui puisse t'épouser. Tu lui diras ma Bible me dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je suis le bonheur d'un homme qui est quelque part. Et aussi longtemps que cet homme ne m'a pas localisé, il n'a pas le bonheur. Cet homme se manifeste. Et le diable parle et tu parles. Il speak, you speak. Vous savez, nous sommes dans un monde où c'est la guerre de la parole. Ce n'est pas la guerre des coups de poing. Écoutez, allez voir les féticheurs la nuit. Allez voir les sorciers la nuit. Ce n'est pas la guerre du sang des poulets. Ce n'est pas la guerre des gris-gris. C'est la guerre de la parole. Il prend la corne. Il fait sortir l'aigu. Il fait. Et il commence à parler. Il commence à parler. Et sur le lit, tu commences à dire. Il prend. Il appelle ton nom. Il attache le cou de la statuette avec une corde. Il étrangle, il appelle, il parle. Et tu es sur le lit. Tu as des mauvais rêves, tu as des cauchemars. Tu vois qu'on est en train de t'égorger. Alléluia. Et tu te relèves. Non, quand tu t'es levé. My God, toi aussi tu fais quoi? Tu commences la guerre de la parole. Parce qu'il y a une guerre de parole quelque part dans l'ombre que tu n'as pas vu qui est dirigée vers toi sur le lit. Quand tu te lèves, quand Dieu a fait que tu t'es réveillé, ce n'est pas le moment d'attraper la gauche et dire Maoufi t'a dit non. You speak, my God. Tu dis au nom de Jésus de Nazareth, no weapon, aucune âme forgée contre ma vie ne va prospérer. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination. I am not killable. Je ne suis pas tuable. Je ne suis pas destructible. Je suis né de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dieu s'élève et ses adversaires se dispersent. Au nom de Jésus de Nazareth. Et vous savez, les féticheurs commençaient à parler. Et les démons sont venus t'oppresser. Quand il te met à parler, l'ange Michel se lève. Il prend son coupe-coupe. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Et il fait comme ça. Et il dit ça où? Vous savez quand tu parles, la parole est en train d'aller à une direction. Les anges regardent la direction de ta parole. C'est la guerre de la parole. Est-ce que vous êtes jamais allé chez un féticheur et il a fait un grigui, il n'a pas prononcé une parole? Hein? Je me rappelle d'un grigri. Il disait quoi? Comment là? Aïe, 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 aïe. Et quand le monsieur vient vers le fétiche, il met le piquet. Nous, on n'a pas de piquet.
Il dit, avant ça, qu'on a toqué dans le toit, hein? Écoutez, vous savez ce que ça veut dire? La première, je ne sais pas. Il dit la femme de la maison, quand elle est en menstrue, elle n'expose pas. Elle cache ça. Il dit, hommes et femmes, couvrez cette affaire. Ça finit. Quand le monsieur, la monsieur piqué, il parle, il fait la première incantation. La deuxième, il dit la femme de maison, quand elle est en menstrue, elle ne pose pas ça à tout le monde. Elle cache ça. Hommes et femmes qui veulent me perturber pour cette affaire, couvrez cette affaire. Vous savez, nous sommes dans un monde et toutes ces questions de paroles, c'est la guerre des paroles. Tu vas chez le médecin, quel que soit le test que le médecin te fait, tu ne connais pas, il va nécessairement te dire une parole. Il va te dire, ta tension est anormale. You better reply. Il vaut mieux que tu répliques à ton médecin. Amen. Il vaut mieux que tu répliques pour dire ma tension est normale. Ma tension n'est pas anormale. Il va dire le taux du sucre a augmenté. Il n'y a rien de moins de plus dans mon corps. Shalom. Alléluia. Vous savez, nous sommes là, croyez, nous ne parlons pas. Et les circonstances ne font que nous parler tous les jours. Et tu dis, hey, quelle que soit la parole, tu dois pouvoir trouver quelque chose dans la Bible et répliquer. Quelle que soit la parole, tu dois pouvoir trouver quelque chose dans la Bible et répliquer à l'adversaire. Praise God. Tu dois pouvoir trouver quelque chose. Parce que si tu ne trouves pas une réponse à l'ennemi, il va te balancer une autre. Il va t'assommer. Il va t'assommer. L'ennemi t'a trop assommé avec les paroles, avec des idées de mort, des idées d'échec que tu n'y arriveras pas, que tu ne peux plus. Je vous ai parlé de mon cousin pasteur. Il était pasteur avant moi. Et quand il marche, le diable harcèle avec des voix. Il entend des voix qui lui disent, toi, regarde comment tu es. Regarde même tes fesses. Ta vie n'a même pas de sens. Regarde comment tu marches. Tu es vilain. Regarde même ta démarche. Et la voix le persécutait. Il était malheureux jusqu'à un jour. Il s'est arrêté. Il dit, mais comment moi, un pasteur, je serai oppressé par différentes voix. Et tous les jours, la voix lui dit, tu n'y arriveras pas. Tu as déjà échoué dans le ministère. Quand subitement il s'est arrêté, il dit, maintenant c'est fini. Ah, Satan, tu as assez parlé. Je décide de ne plus t'écouter. Et il a commencé à répliquer. Vous ne répliquez pas. Vous ne répliquez pas. Le diable parle, tu parles. Vous savez comment on joue le tennis de table? Hein? Le tennis de table. Le diable est là-bas. Tu es ici. Ka. Ko. Ka. Continue. Jusqu'à ce que la balle tombe dans son camp. Que la parole n'atterrisse pas chez toi. S'il envoie, renvoie-lui ça. S'il envoie, renvoie-lui ça. Dieu va toujours soutenir vos déclarations que vous faites au nom de Jésus. Dieu, il dit, je veille pour confirmer la parole de mon serviteur. Praise God. Il dit, je veille pour confirmer ta parole. Tu veux que Dieu confirme quoi? Ce que tu diras. Et si tu ne dis rien, il n'aura rien à confirmer pour toi. Praise God. La fois dernière, j'étais en train là d'écouter quelque chose. And I catch a revelation from the heaven. My God. Amen. J'ai attrapé une révélation venant du ciel. Et je me suis levé. J'ai dit, my God, I live from above. My God. Je vis à partir d'en haut et non de la terre. Parce que j'ai attrapé quelque chose. Et
let me help you. Let me down low and cimenter, puis je vais sceller. 2011, Dieu nous a dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. God speak from heaven. Dieu a parlé provenant du ciel. Amen. Mais de la même manière, tout au long de cette année, tu as entendu des voix sur la terre qui t'ont dit: tu n'iras nulle part, tu ne vas pas avancer. Mais le ciel a dit: il n'y aura pas de stagnation pour moi cette année. Et ma Bible dit: tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de ce qui est de la terre. Le ciel a dit que j'avance. La terre dit que je n'avance pas. À moi de choisir où vivre. Si je veux, je vis selon les lois et les règles établies par la terre contre moi. Ou je vis à partir de la parole qui provient d'en haut. Mais comme je sais que tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de ce qui est de la terre, je me suis levé subitement. J'ai dit: my God, la loi de la stagnation contre ma vie cette année a été rayée d'avance. C'est pour ça le ciel a dit: avance. La terre dit: tu n'avances pas, tu restes sur place. Le ciel dit: avance. Moïse est venu devant la mer Rouge avec les enfants d'Israël et ils ont commencé à pleurer. Moïse, c'est ce qu'on te disait il y a 3 jours. Il fallait seulement nous laisser servir Pharaon. Pourquoi maintenant nous sommes devant la mer Rouge? Et Moïse a dit: oh, Père, tu es où? Ne nous abandonne pas. Et le ciel dit: Moïse, ce n'est pas l'heure de la prière. Dis à quelqu'un: ce n'est pas l'heure de la prière. It's not the hour to pray. Écoutez-moi, ce n'est pas l'heure de la prière. C'est l'heure de manifester l'autorité. Et de Moïse, quand tu étais dans le désert, tu as vu le buisson Adam. Je me suis révélé à toi. Je t'ai donné ma parole. Je t'ai donné le bâton du miracle. Et de Moïse, dis au peuple d'avancer. Écoutez, la mer Rouge dit: ne peut pas avancer. Dieu dit: avancer. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce matin: avance. La mer Rouge dit: vous ne passez pas. Il dit: moi-même je suis la mer Rouge. Depuis le commencement, il dit: même le créateur qui m'a créé sait que personne ne peut me traverser sans bateau. Vous n'avez pas de bateau. Et le créateur regarde la mer. Il dit: tu es sorti de ma bouche par ma parole. Il dit: la même bouche dit: avancez. Ah, il dit: Moïse, étends ton bateau sur la mer. Divise la mer en 2. My God, Moïse dit: est-ce que ça va marcher? Dieu dit: non. Je t'avais toujours dit que ça marche toujours. Parce que je t'avais dit que je suis avec ta bouche. Et Moïse voulait intimider les enfants d'Israël. Il dit: Moïse, Aaron, donne-moi le bâton. Aaron, donne le bâton. Fais comme ça. La Bible dit, je suis sûr, il dit: étends ta main sur la mer et divise. Lisez votre Bible. Dieu n'a pas dit: je vais diviser la mer Rouge. Il dit: Moïse, divise la mer Rouge en 2. Quelle est ta mer rouge ce matin? Divise ça en 2. J'ai dit: divise-la en 2. By the word of your mouth. Par la parole de ta bouche. Dis à la mer Rouge: ouvre-toi. Je vais passer. Si la mer Rouge dit: je ne m'ouvre pas, tu lui dis: tout compte fait. J'ai autorité de marcher encore sur les eaux. Tu fermes tes yeux naturels. Alléluia. Tu ouvres les yeux de la foi. Et tu marches. Alléluia. Mais tout compte fait. Dieu dit: cette année, j'ai dit: la loi de la stagnation contre ta vie est d'avance annulée. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin que tout décret de stagnation, toute loi de stagnation qui a opéré contre ta vie jusqu'à cette heure, jusqu'à ce moment, je déclare ce décret, cette loi au nom de Jésus de Nazareth désactivée, 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 suspendue. Écoutez, vous avez vu,
Quand le frère Eric a traversé, le chemin s'ouvrait. Le chemin s'ouvrait. Le chemin s'ouvrait. By your word. Par ta parole, you can open. By your word. Par ta parole. Écoute-moi. L'Égypte, Pharaon et toute son armée sont à la miséricorde de ta bouche. Moïse est sorti de la maison de Pharaon. Il dit, Pharaon, je ne reviendrai plus. Il dit, Pharaon, je ne reviendrai plus devant toi. Je ne reviendrai plus. Mais demain, tu sauras si je suis venu te parler par la parole de l'Éternel. Et Moïse a fait comme ça, a fait demi-tour. Et quand Moïse a fait demi-tour, Moïse est parti. Moïse est parti. Et, oh my God, la Bible dit la nuit, le fléau de la destruction est rentré dans le pays. Est rentré dans la maison de Pharaon, a pris le premier-né de Pharaon, a pris le premier-né de ses ministres. Je te dis ce matin que tes fils ne mourront pas. Les fils de tes oppresseurs mourront à la place de tes fils. J'ai dit, tes fils ne mourront pas. Tes affaires ne vont pas mourir. Les affaires de tes oppresseurs vont mourir à la place de tes affaires. Marakatabo, j'ai dit Marakotoyekete, Ratakoyekete, Lakotoyekete, Rakataba, Librakotakaba, Marakutalikata, Ratekeye, Rakabolikatobroshadaba, Radagaba Yabrokotobo. Ce qui est à toi ne mourra pas. Marakotoyakataba, ce qui est à toi ne sera pas détruit. Ce qui est à toi ne sera pas détruit. Mais ce qui est à l'ennemi sera détruit à la place de ce qui t'appartient. Oh, thus said the Lord, Marandaba. Ce qui est à toi ne sera pas détruit. Mais ce qui est à l'ennemi sera détruit à la place de ce qui t'appartient. Il dit, je donne l'Égypte à ta place. Je donne l'Éthiopie pour ta rançon. Ce qui est à toi ne va pas mourir. Ce qui est à toi ne sera pas détruit. Ce qui est à toi ne sera pas détruit. Mais ce qui est pour l'ennemi sera détruit. Écoute-moi. Écoute-moi. La tante qui a dit, la belle tante qui a dit que ton foyer ne va pas vivre. Elle, son foyer sera détruit à la place de ton foyer. Ah, Marakato Boshende, Rosakita Yakabasuta, Rezigrataku, Marekedegaba, La Rokotobo, La Garabasutali, Marakita Lagorakete, Radaga Inde. Il dit seulement ce que je veux, que mon peuple accepte ma parole comme c'est ma parole. Radovo Shaga, parce que ma parole ne retourne plus à moi sans effet. Randako Shagaba, il dit que ma parole sort, c'est pour un but. Il dit que ma parole sort, c'est pour un but. C'est pour un but. Marando Urada, la Gora Kitaba. Écoute-moi, la Bible dit, le lendemain matin, il y avait des pleurs partout en Égypte. Il y avait des pleurs dans chaque maison. Chaque maison, chaque entreprise, chaque personne qui méditait le mal contre toi, il y aura des pleurs dans leur vie. Et ils ne vont pas se souvenir de toi. Il y aura des pleurs dans leur vie. Écoutez, Dieu dit, Pharaon, laisse partir Israël, mon fils aîné, pour qu'il aille me servir. Il dit, si tu gardes mon fils aîné, I will kill your firstborn. Il dit, si tu gardes mon fils aîné, je vais tuer ce qui t'appartient. Si tu gardes ce qui est à moi, what is yours, I will destroy. Il dit, si tu gardes ce qui m'appartient, ce qui est à toi, je le détruirai. Et Pharaon dit, Moïse, quitte mon palais. Il dit, Moïse, sort. Il dit, Moïse, le jour où tu vas paraître devant moi, je vais te décapiter. Moïse dit, ok, tu as dit, je ne reviendrai plus. Mais maintenant, nous verrons. Si j'ai été envoyé par l'Éternel, j'ai été envoyé pour parler sur la vie de quelqu'un, j'ai été envoyé pour libérer quelqu'un de sa captivité,
J'ai été envoyé pour prononcer la restauration sur la vie de quelqu'un. J'ai été envoyé pour prononcer la joie dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, l'ennemi de Moïse, l'ennemi des Égyptiens, le lendemain matin, ils ont oublié Israël. Parce que chaque père de famille avait son fils premier-né mort. Ils avaient le cadavre de leur fils entre les mains. Ils ont oublié Israël. Ils ne pensaient plus à Israël. Écoute-moi, ceux qui ont veillé à te faire du mal jusqu'à ce jour, Marataka Yaba Sotokorakita, Lagarabatuka Yaba, ce qui va les amener à t'oublier. Tomate les mains maintenant. Les problèmes, les calamités, les difficultés qui va les amener à t'oublier. Les visites ce matin, les visites ce matin, au nom de Jésus. La tante qui a dit, ou la mère qui a dit que tu ne vas pas achever tes jours avec ton mari et qui va prendre une autre femme à ton mari, il ne sera pas là. Elle 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 n'entendra même plus parler de la continuité de votre histoire parce qu'elle ne sera plus. Et Pharaon pleurait. Pharaon appelle ses gars. Il dit, dites à Moïse de quitter. Il dit, dites à Moïse, Pharaon est venu. Il dit, Moïse, Pharaon vous donne 5 minutes pour quitter l'Égypte. La Bible dit, les enfants d'Israël sont sortis dans la précipitation. Amen. Ils n'ont pas plié les habits. Ils ont seulement ramassé. Et la Bible dit, ils sont sortis en dépouillant l'Égypte. Praise God. Ils sont sortis. Et tandis que la Bible dit, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits en paix. Il dit, vous sortirez avec joie. La Bible dit, il fit sortir son peuple là, avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi eux. Jusqu'à la fin de cette année, rentrant dans l'année prochaine, tu ne vas pas chanceler. Ce qui est à toi ne va pas chanceler. Tes affaires ne vont pas chanceler. Ta carrière ne va pas chanceler. Ta joie ne va pas chanceler. Je le déclare sur ta vie ce matin. Je le prononce sur ta vie ce matin. Je le déclare sur ta maison ce matin. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Que l'ange Marakoto Yekete. La gara zudagara gedebo marosontaki rezigaba ugaragindo. Je déclare ce matin au nom de Jésus de Nazareth que tout amant de ta vie, au nom de Jésus de Nazareth, tout amant qui a décidé de finir avec toi, au nom de Jésus, Dieu finit avec eux ce matin. Tout Aman, la Bible dit Aman avait préparé un bois sur lequel il devrait prendre Mardochée. Aman savait que demain, pour Mardochée est fini. Ceux qui se disent, avant la fin de ce mois, nous allons finir avec toi. Avant la fin de cette année, nous allons finir avec toi. Je dis, écoute-moi, le temps appartient à l'Éternel. Le même Dieu qui a dit que le premier jour soit, le second jour soit, le même Dieu qui a dit 1000 ans sont comme un jour devant lui, le Dieu qui a la possibilité de parler au temps, d'arrêter le temps, d'arrêter la course du soleil et de la lune, au nom de Jésus de Nazareth. Mardochée, Rasutakaya Bobo, Rezagaragidobo, Marokata. Mardochée ne peut pas mourir parce que Mardochée est un libérateur. Alléluia. Écoutez-moi, ceux qui ont décidé de finir avec toi demain ou après-demain, je dis maintenant, Dieu finit avec eux. Maintenant, Dieu finit avec eux. Mardochée a mangé avec ses amis. Aman a mangé avec ses amis. Ne vous inquiétez pas. Demain matin, vous allez lire dans le journal que le juif Mardochée est fini. Praise God. Et il s'est levé le matin. Et quand il s'est levé le matin, il dit, ça finit pour Mardochée. Praise God.
Mais depuis hier, Dieu avait déjà fini avec lui. Tout Aman qui a décidé de finir avec toi. Écoute-moi. Avant le temps qu'eux, ils ont arrêté, Dieu finit avec eux. Avant le temps que eux, ils ont arrêté de finir avec toi, Dieu finit avec eux. J'ai dit Dieu finit avec eux. Amen. Si quelqu'un a décidé de finir avec ta vie en 72 heures, dans cette minute où je parle, à cette seconde où je parle, Dieu finit avec cette personne. Écoute-moi, si une maladie dit que tu ne vas pas vivre au-delà de 50 ans, au nom de Jésus, par la puissance et l'autorité de la parole, j'ai fini avec cette maladie maintenant. Si une maladie dit que tu ne peux pas faire ci, que tu ne peux pas faire cela, si une maladie dit que cela n'est plus possible avec toi, écoute-moi, maintenant même, par la parole de Dieu, j'ai fini avec cette maladie. Au nom de Jésus, toute situation qui voulait te finir, je l'ai fini ce matin. Toute situation qui voulait finir avec toi, par la puissance de Dieu, par la parole du Très-Haut, au nom de Jésus de Nazareth, au nom, je déclare la fin de leur séjour, je déclare la fin de leur mission, je déclare la fin de leurs œuvres dans ta vie, au nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur là où tu es. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis merci Père pour ta parole. L'adversité se soumet. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Sois glorifié Papa. Sois béni. Sois élevé. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Lord, we thank you. Lord, we bless your name. Lord, we give you glory. Merci infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen.